سيدتي أونسي سادتي مساء الخير. نكملوا على لا فيديو تاع البارح اللي قلت لكم. Qu'appelle-t-on un imposteur? Vous m'avez répondu. Je remercie à tous les gens qui ont fait des commentaires. Ils ont donné leur opinion. Même s'il y a des gens qui soutiennent le coach, l'imposteur, l'essentiel qu'ils ne disent pas des grossièretés ou la haja. Il n'y a pas de souci. Donc, la continuation, mais je vais l'appeler autrement. Le titre, il sera à vous de juger ce coach. Ou bien à vous de juger cette personne. Donc, l'image de Clint Eastwood, تاع Van Clift, Lee Van Clift, qui joua dans le film Le Bon, la Brute, le Truand, هذا لعب في la Brute. Donc, il est tellement méchant que c'est comme un bulldozer qui rase tout sur son chemin. Bon, سمحوا لي la vidéo نديرها بالفرنساوية. الناس يسمحوا لي encore une fois على يقولوا لي علاش تهضر بالفرنساوية. حنا في وقتنا قرينا الفرنساوية كثيرا بزاف. العربية كنا نديروها واقيلا 3 سوايع ولا 4 سوايع في السمانة كيما الانجليزية. دونك ميم لونجلي كنا نديروه. دونك حنايا في وقتنا في السيزيام قلنا نديرو لونجلي et on était bon en anglais. وقتنا les gens étaient bons en anglais parce que كنا نقراو à peu près كيما واحد قيل 4 heures par semaine. درك والله ما على بالي درك. دونك انا قريت الفرنساويه كثيرا وكاع les études درتهم en français. Donc c'est une langue que je maîtrise, c'est pour ça نهضر بالفرنساويه. باسكو الفرنساويه تجيني سهله بور تروفي لي مو، يعني باش نصيب الكلمات. بالعربيه تجيني شويه صعيبه، اسمحوا لي. ماشي ما نتكلمش عربيه، نتكلم عربيه فصحى كيما حبيتو، ما فيش مشكل، بصح كاين كلمات ما نقدرش نصيبهم. دونك je continuerai à faire une deuxième vidéo, chers mesdames, messieurs. وهذه الخطره نديرها autrement. نبداو. Qu'appelle-t-on quand un coach traite un youtubeur pauvre possédant un téléphone portable cassé devant un parterre de journalistes? Donc je vous laisse juger. Moi, je dis ce qui a été fait, ce qui a été dit durant ces 5 ans. Qu'appelle-t-on un coach en voulant détruire un jeune joueur pétri de talent et qui disait qu'il est loin de l'Ivoirien Keller? Qu'appelle-t-on un coach qui, sur les plateaux de RMC, traita de l'or de jeunes mariés? Qu'appelle-t-on un coach en voulant protéger son ami et monteur de surcroît? Il tourna le dos à un ministre des Sports pour justement se rallier à son mentor et pour lui faire plaisir. Qu'appelle-t-on un coach qui sait que crier sur son carré jusqu'à perdre la voix? Qu'appelle-t-on? Vous vous rappelez, il perd la voix. Un bon coach, ce n'est pas la peine qu'il crie. Qu'appelle-t-on un coach qui convoqua 85 joueurs en 3 ans et fait jouer uniquement 15 joueurs durant cette période? Qu'appelle-t-on un coach se privant des meilleurs joueurs tels que Brahimi, Ounes, Amoura, Pfizer de l'Allemagne, Belhaïd de l'USMA, Guiri pour laisser place à ses potes? Quel serait son qualificatif? Donc je vous laisse juger. Qu'appelle-t-on un coach en faisant croire à 45 millions d'Algériens que le match doit être rejoué
et en parlant d'un dossier lourd, très lourd, dont il existe uniquement dans son imagination. Qu'appelle-t-on un coach souhaitant la mort à 8 journalistes s'opposant à ces pratiques? Qu'appelle-t-on un coach traitant un journaliste de traître du fait qu'il avait juste donné la liste des joueurs pour juste un match amical contre le Sénégal? Qu'appelle-t-on un coach traitant un journaliste de gros et qu'il était loin d'avoir un corps de footballeur? Qu'appelle-t-on un coach se fiant aux réseaux sociaux pour composer son équipe? Qu'appelle-t-on quelqu'un ou un coach comme vous voulez, se faisant tout petit face à des journalistes étrangers et fustigeant la presse algérienne en les traitant même de saboteurs et de traîtres? Qu'appelle-t-on un coach en voulant convoquer son protégé en baisse de forme en trouvant le prétexte de sermonner Brahma afin de ne plus le convoquer? Qu'appelle-t-on un coach qui renvoie le jardinier du centre de Sidi Moussa pour faire appel à une société française qui vous fait payer justement rubis sur ongle et justement pour faire bénéficier ses compères? Qu'appelle-t-on quelqu'un qui interdisa la chaîne nationale de voyager avec l'équipe nationale et pourtant c'est la chaîne qui avait acheté les droits de transmission des matchs en Coupe d'Afrique? Pour la simple raison, c'est pour se venger d'un journaliste de cette chaîne durant la période où il était joueur entre 2003 et 2004. La rancœur et la rancune a fait place à la compétence. Qu'appelle-t-on quelqu'un osant dire que le pays de la Khalota à cause du nombre de micros? Son comportement n'a fait que déclencher la foudre de certaines personnes refusant ce dictat, y compris moi, que je ne tolère pas qu'on vient piétiner les plates-bandes des Algériens et les traitant de tous les noms et les traitant d'ignorants. Donc, moi, personnellement, je parle en mon nom personnel, cette personne, malgré que j'étais le premier à vouloir qu'il soit en Algérie, mais vu son comportement et vu sa incompétence technique, je l'ai rejeté après 2020. 2021, ça a été l'aberration d'avoir mis sa main dans la main de son mentor pour justement profiter de la naïveté des Algériens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hadia, c'est la vidéo à la suite à al-Barah. Donc, je vous laisse juge. Je vous laisse dire ce que vous voulez dire en donnant justement un complément d'information concernant la gestion des 5 années de ce coach. Et je vous ai dit hier qu'il y avait beaucoup de choses et certaines choses que j'avais oubliées. Bon, la mémoire, elle revient quand vous vous forciez de faire appel. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, ce que j'ai dit, en donnant si vous voulez, le comportement et les impairs de cette personne, en faisant bien sûr des commentaires, et je vous demanderai d'adhérer à cette chaîne qui doit justement avoir beaucoup d'adhérents. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Al-Khawa, merci de m'avoir écouté. Sahaf Torkum, Sahar Ramadankum, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.